L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. L'affaire du pain maudit. Pendant l'été 1951, le sud de la France va être frappé par une série d'intoxications alimentaires très curieuses. 50 personnes seront internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 personnes seront atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables. 7 personnes décéderont. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé durant cet été meurtrier et quelles en étaient les vraies raisons? Nous sommes à la mi-août 1951 dans cette petite ville du sud de la France. Les terrasses sont un lieu de détente au son des cigales dans la douceur de l'été, mais aussi de bavardage et d'interrogation. Depuis quelques jours, les habitants de Pont-Saint-Esprit, petite ville du Gard de 4500 âmes, sont la proie d'un mal mystérieux. 300 de ces habitants sont tombés brusquement malades et personne ne comprend ce qui s'est passé. Les 3 généralistes de Pont-Saint-Esprit, les docteurs Gabeille, Lisbonne et Pourquier, sont assaillis de consultations en quelques jours. Les patients sont atteints de frissons, de maux de ventre, de vomissements, de bouffées de chaleur, voire d'hallucinations. Certains sont pris de crises de démence et doivent être internés pendant de longs mois dans des asiles psychiatriques de la région. Les médecins suspectent une intoxication alimentaire d'après les symptômes, mais ne trouvent rien de concordant avant de soupçonner le pain. Les habitants semblent en effet avoir été victimes du mal des ardents, une maladie venue du Moyen-Âge qui se propageait par un champignon, l'ergot de seigle, une substance aux propriétés hallucinogènes contenue dans du pain fait avec de mauvaises farines. Les animaux qui ont consommé celui de la fournée suspecte sont eux aussi touchés et ont des comportements curieux avant de décéder. Dans la nuit du 25 au 26 août, appelée Nuit de l'Apocalypse, 23 habitants seront internés d'urgence dans l'hôpital de Pont-Saint-Esprit. Plusieurs d'entre eux, atteints d'hallucinations et de démence, se jettent par la fenêtre. Un homme demande qu'on l'aide à rattraper son cœur qui s'échappe au bout de ses pieds. Une femme de 60 ans s'enroule dans ses draps avant de se jeter contre le mur, se brisant 3 côtes. Un enfant de 11 ans tente d'étrangler sa mère. Un homme encore se lève d'un coup et se met à courir pour aller se noyer dans le Rhône, prétextant avoir une tête en cuivre et des serpents dans le ventre. D'autres, la bave aux lèvres, terrorisés par le bruit des sirènes des ambulances, déambulent dans les rues. Et si tout cela était surréaliste? Et si c'était le diable qui était derrière toute cette affaire? C'est en tout cas la conclusion d'un grand quotidien de l'époque. Quelques jours seulement après les premières constatations, 5 personnes vont décéder de cette curieuse maladie, dont un jeune homme de 25 ans. Les Spiripontins, habitants de Pont-Saint-Esprit, sont effrayés par le pain et préfèrent manger des biscottes. Le seul point commun entre toutes les victimes est d'avoir acheté et consommé le pain de la boulangerie de Roquebriand, le boulanger du village, qui cessera son activité durant plusieurs jours. On l'accuse, lui et son mitron, d'avoir empoisonné tout le monde. Le corps médical pense que c'est un pain maudit qui aurait pu contenir de l'ergot de seigle, mais sans en avoir la preuve. Contamination accidentelle d'un lot de farine ou malveillance? Une enquête judiciaire est demandée, mais elle ne permet pas de déterminer la mise en cause du boulanger et de son employé. Avec les premiers résultats d'analyse des échantillons de pain, révélés fin août, les médecins pensent tenir le responsable, l'ergot de seigle,
un champignon microscopique qui peut contaminer les céréales et provoquer des hallucinations. Le commissaire Sigaud, chargé de l'enquête, s'oriente très rapidement vers un meunier poitevin de Saint-Martin-la-Rivière, Maurice Maillet, et l'accuse d'avoir mélangé à la farine employée à Pont-Saint-Esprit du seigle avarié. Le boulanger Guy Bruère de Saint-Martin-la-Rivière aurait fourni ce seigle au meunier. Les deux hommes seront arrêtés fin août et resteront 2 mois en prison. Le 3 septembre, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Un laboratoire militaire d'analyse de Marseille ne trouvera aucune trace d'ergot de seigle ni dans le pain ni dans la farine. Les 2 accusés seront innocentés et obtiendront leur libération provisoire fin octobre 1951. Dans cette France d'après-guerre qui tente de se reconstruire et se guérir de ses blessures, cette affaire replonge certains dans le doute, la peur, la suspicion et divise la population. Très vite, la presse s'empare du dossier et dans ses journaux l'appelle l'affaire du pain maudit. Le drame régional, rapidement transformé en un drame national, devient l'affaire de Pont-Saint-Esprit. En janvier 1952, la police et les agents des fraudes mènent une grande opération dans les moulins de France. Une perquisition simultanée chez 152 meuniers révèle que certains utilisent des appareils de blanchiment de fabrication allemande. Des machines illégales employant de l'agène, un composé chimique pathogène qui donne des symptômes assez similaires à ceux de Pont-Saint-Esprit, sont utilisées afin d'obtenir des farines très blanches, à l'époque préférées par les consommateurs. 74 meuniers, pris en flagrant délit, sont rapidement défendus par l'ANMF, Association nationale de la meunerie française, qui brandit la menace d'une filière en péril. Devant ce risque, le juge d'instruction ordonne d'arrêter l'enquête. Plusieurs hypothèses et théories voient le jour. L'hypothèse panogène. La justice retient l'hypothèse d'une intoxication par le panogène, un fongicide au mercure utilisé pour la conservation des grains ayant servi à faire la farine. Mais cette piste sera abandonnée suite à une thèse en pharmacie soutenue en 1965. L'hypothèse mycotoxine. En 1982, le professeur Moreau, toxicologue, spécialiste des moisissures, a émis l'hypothèse que l'intoxication de Pont-Saint-Esprit aurait pu provenir de mycotoxines, substances produites par des moisissures pouvant se développer dans des silos à grains. L'hypothèse agène. Outre l'hypothèse des mycotoxines, Stephen Kaplan, historien américain et spécialiste du pain en France, retient celle d'un blanchiment artificiel du pain pour lui donner une plus jolie couleur à l'aide d'un composé chimique, l'agène, aussi dénommé trichlorure d'azote. L'hypothèse LSD25, cette dernière hypothèse est la plus étonnante. Dans un livre publié en 2009, le journaliste américain indépendant Hank Albarelli avance que la CIA aurait testé une drogue puissante, le LSD, comme arme de guerre par pulvérisation aérienne sur la population de Pont-Saint-Esprit. Cette expérimentation aurait fait partie d'un programme de la CIA et de l'armée américaine qui consistait à faire des tests sur des cobayes humains à leur insu. La CIA aurait donc répandu par avion un nuage de LSD pour étudier les conséquences sur la population. Une hypothèse de science-fiction pour beaucoup, mais pourtant, le LSD est un dérivé de composé de l'ergot de seigle. En 2009, un journaliste d'investigation américain, Hank Albarelli, révèle, au terme d'une longue enquête sur les expériences secrètes de la CIA pendant la guerre froide, l'existence de documents prouvant la véracité de cette opération ultra secrète. Après les allégations du journaliste américain, personne ne s'est exprimé ou ne s'est rendu sur place pour étayer cette théorie. Aujourd'hui, l'affaire du pain maudit conserve tout son mystère et reste encore une histoire non résolue.